Salut, c'est Géographe. Aujourd'hui, on va parler des régions et ça se passe juste après ça. Pourquoi vous parlez des régions et des collectivités territoriales au sens large? Eh bien parce que bientôt, je compte vous emmener sur le terrain, faire des études de cas, étudier une ville ou étudier une région. Et je pense qu'avant ça, c'est important de comprendre le mécanisme des différentes collectivités territoriales en France. Donc du coup, aujourd'hui, cette première vidéo, ça va être sur l'organe de la région. Alors qu'est-ce qu'une région? On va faire un travail de définition comme les fois précédentes. Donc je vais commencer par la définition du Larousse, dictionnaire généraliste que tout le monde connaît. Larousse nous dit que c'est un territoire dont l'étendue variable est déterminée soit par une unité administrative ou économique, soit par la similitude du relief, du climat et de la végétation, soit par une communauté culturelle. En gros, ce que nous dit Larousse, c'est qu'une région, c'est un endroit, une zone géographique, un territoire qui correspond à quelque chose soit qui est défini par l'État, soit qui est défini par des valeurs communes, soit qui est défini par des paysages communs. Bien, si on prend une unité administrative, on pourrait dire que l'Île-de-France, c'est une région. Si on prend une unité qui est par similitude du relief, on pourrait dire que les Alpes, par exemple, c'est une région. Si on parle de climat ou de végétation, on pourrait dire que l'Amazonie, c'est une région. Et enfin, si on parle de communauté culturelle, on pourrait dire que le Pays Basque, c'est une région. Voilà, donc ça, c'est la définition de Larousse, qui est quand même assez raccourci. Ce que nous dit maintenant Hypergéo. Hypergéo, je vous rappelle que c'est une encyclopédie de géographie que j'utilise régulièrement, qui est accessible gratuitement sur internet. Je vous mets le lien dans la description. Alors attention, la définition d'Hypergéo est un peu lourde, mais je vais essayer de vous la simplifier au maximum. Donc c'est une définition de Thérèse Saint-Julien. La définition d'Hypergéo commence en disant que dans le sens commun, une région est une portion d'espace terrestre qu'un critère particulier permet d'individualiser en la détachant de son environnement. Région de montagne, région de plaine, région polaire, région urbaine, région méditerranéenne. La définition de Thérèse Saint-Julien au début nous dit donc que c'est une partie du territoire qui est détachée par rapport au reste du territoire parce qu'il y a une similitude. Mais Hypergéo complète sa définition en nous disant qu'à partir des années 70, dans le champ de la géographie décentrée, la notion de région, les caractéristiques du milieu physique n'y ont plus occupé une position de premier plan et donné à celle-ci une position beaucoup moins hégémonique dans la construction des savoirs géographiques. C'est compliqué, j'ai essayé de vous y simplifier. Qu'on essaye de nous dire tout simplement, c'est que avant, on caractérisait une région, donc avec la géographie des années 1900, avec un géographe qui s'appelait Paul Vidal de la Blache. Avant, du coup, les régions, c'était quelque chose qui était vachement assimilé à un milieu physique. Il y a des montagnes, il y a de la mer, il y a des plaines. Et elle dit que dans les années 60-70, cette position de la géographie physique est devenue beaucoup moins dominante, beaucoup moins supérieure. Suite de la définition qui correspond un peu à comprendre pourquoi il y a des régions qui sont administratives aujourd'hui, nous dit que la région est plus communément conçue comme un sous-espace fortement intégré, identifiable à l'échelon intra-étatique. Donc encore une fois, on parle d'espace, de territoires qui se ressemblent à l'intérieur d'un État. On nous dit que cette intégration peut se manifester par une forte homogénéité intra-régionale, donc du coup des choses qui se ressemblent à l'intérieur de la région. En gros, ce que nous dit la définition de Thérèse Saint-Julien, c'est qu'avant les régions étaient construites sur des critères avant tout physiques, c'est-à-dire une similitude, donc par exemple les Alpes, le massif armoricain, etc. C'était ça des régions, mais qu'aujourd'hui c'est basé sur des points communs qu'il y a à l'intérieur des régions. Si tu veux en savoir plus sur cette définition géographique de la région de Thérèse Saint-Julien, je te mets l'article complet directement en dessous de cette vidéo. Donc du coup, je vais faire un léger historique rapide des régions françaises. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a Paul Vidal de la Blache et Pierre Fronsin qui sont des géographes de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, qui ont fait des cartes des régions. Voilà, donc il y avait en fonction des cartes différentes régions qui reprenaient quand même plutôt les massifs montagneux, les Pyrénées, le massif central, le massif armoricain. Donc voilà, on était vraiment sur quelque chose qui correspondait au contour des massifs montagneux, notamment avec Paul Vidal de la Blache en guise de région. L'apparition des régions institutionnelles comme on les connaît aujourd'hui, c'est 1956, avec quelque chose que l'on appelait des circonscriptions d'action générale. Au début, il y avait 22 régions en métropole, plus 2 en outre-mer. Donc en 1986, ces régions sont devenues des collectivités territoriales. Donc ça, c'est avec les premières lois de décentralisation, c'est-à-dire que l'État, à Paris, donne certains de ses pouvoirs
à la région. Donc les anciennes circonscriptions d'action régionale de 1956 deviennent officiellement des régions. Il y en a 22 en métropole à ce moment-là. Donc ces anciennes régions ont duré officiellement 30 ans, mais en 2014, un nouveau projet de loi est lancé pour faire une réforme de ces régions et pour donner encore plus de pouvoir à ces régions. C'est ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. Donc ça fait 13 régions métropolitaines et il y en a 5 en Outre-mer que sont Mayotte, La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et bien dans ton quotidien, ça sert à plein de choses. La région, comme l'Union Européenne, dont je t'ai parlé la semaine dernière, si tu n'as pas vu la vidéo, elle est juste là, est responsable de nombreuses compétences. C'est-à-dire que certains aspects de notre vie dépendent directement de la région et je vais essayer de vous donner quelques exemples clairs et simples. Par exemple, la région s'occupe d'une partie de l'éducation nationale, à savoir les lycées. Alors, elle ne va pas intervenir sur les programmes, elle ne va pas payer les enseignants, mais par contre, elle va financer les lycées, financer la rénovation, les travaux dans un lycée et payer le personnel des lycées. Elle finance parfois aussi quelques universités. Et enfin, pour être complet sur la formation, la région a la compétence de la formation professionnelle. La région, c'est aussi un organe qui finance de nombreuses activités culturelles, comme les musées par exemple. Ensuite, conjointement à d'autres organismes ou à d'autres collectivités, la région finance une bonne partie des grands équipements. Ça peut être par exemple un stade, une salle de concert. Enfin, la région a une compétence très importante, c'est celle des transports. Les transports, c'est un sujet qui me touche à cœur parce que c'est le sujet de mon master et voilà. Du coup, la région, elle est censée organiser les transports interurbains, c'est-à-dire de ville à ville, et c'est-à-dire les transports qui ne sont pas situés dans une métropole ou dans une communauté d'agglomération. Ça aussi, je vous en reparlerai plus tard parce que c'est une autre strate de collectivité territoriale. Par exemple, si tu es en Bretagne, eh bien, le service de tes mobilités s'appelle Bresgo, il va gérer le bus et le train. La région fonctionne avec des élus qui sont élus pour 6 ans, donc là ils sont en place depuis décembre 2015. Donc, le nombre d'élus varie d'une région à l'autre, c'est en fonction de la population. Ce conseil régional vote parfois des orientations, des décisions pour le financement ou non de certains équipements dont ils ont la compétence. Pour retrouver l'intégralité des compétences de la région, je vous mets le lien directement dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la région. Très bientôt, on va parler des autres collectivités territoriales, notamment de la ville. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner directement juste là. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Si cette question de la région t'intéresse, je te glisse en bonus en dessous de cette vidéo un article d'une géographe qui s'appelle Nicole Girard. C'est quelque chose qui est assez intéressant, qui reprend toute cette étymologie de la région et qui aide à comprendre pourquoi la région est comme ça aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te laisse mettre un pouce comme ça si cette vidéo t'a plu. Je t'invite à commenter si tu as des suggestions de vidéos ou bien d'autres choses à me dire, à partager cette vidéo avec tes amis. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!